Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur comment être soi-même avec les autres, qui est une question récurrente chez les personnes qui sont pas comme les autres. Et souvent, ça se manifeste par une difficulté relationnelle. Donc, soit on va se rejeter soi-même, soit on va être rejeté, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, euh, et ce sentiment de jouer des rôles, de jouer, de ne pas, voilà, de ne pas réussir à prendre des décisions par soi-même. Et pour moi, c'est vraiment un des grands défis justement du travail personnel qui est en lien avec la citation que l'on peut voir à Delphes, qui est Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et des dieux. Et c'est le point de départ d'ailleurs de mon programme d'accompagnement, puisque nous sommes là non pas pour performer, non pas pour être parfait, non pas pour réussir professionnellement, mais pour grandir et pour évoluer. Et ça passe par, selon moi en tous les cas, ça passe par un retour à soi pour justement aller à la rencontre de soi. Et il faut passer par là pour retrouver un juste lien avec l'autre. Alors, moi, j'ai envie de partager quelque part mon chemin parce que je pense que ça pourra certainement parler à plus d'un ici. Et pour ça, je vais partager un petit, un petit voilà. Tac, hop, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a comme on est toujours en fait dans un triangle. D'ailleurs, on parle de triangle dramatique, on parle de trinité. Tout va par trois en fait. Papa, maman, moi. Ça commence par là. Et dans mon histoire personnelle, j'ai commencé, on va dire, là, dans le côté médio. Et donc, le médio, il est moi et l'autre. Et c'est souvent, et l'enfant commence par là, puisqu'il commence à être fusionné avec la mère, et au départ, il doit s'associer, il est dépendant de la vision de papa et maman pour pouvoir grandir. On dépend de ça. Et ça, il faut bien comprendre que psychologiquement, euh, c'est le point de départ. On doit, on est dépendant de l'amour de la mère et de la sécurité de la mère, et on va passer notre temps souvent à quelque part aller voir, en tous les cas, moi c'est comme ça que j'ai commencé, évidemment je ne l'ai pas compris tout de suite, mais à aller sonder les besoins de l'autre pour pouvoir les nourrir, en espérant récupérer quelques miettes. Du coup, plus tard, donc moi j'avais à la fois j'avais besoin en fait de relations. J'étais toujours dans des relations fusionnelles, même avec mes copines. J'avais pas une énorme bande de copains, mais c'était toujours d'ailleurs, ça allait souvent par deux en fait. Hein. Même, j'étais avec une meilleure amie. Bon, après, ça a commencé à grandir. Voilà, je me suis retrouvée avec des petits groupes de copains, mais je me suis jamais retrouvée avec 50 personnes, quoi. C'était pas moi, ça. Moi, j'ai toujours préféré des relations un peu privilégiées et profondes, en fait. Mais dans la relation, et surtout dans mes relations amoureuses, euh, je me suis rendu compte que je comment dire, ouais, je fusionnais avec l'autre et le désir de l'autre, c'est surtout ça, je n'arrivais pas à séparer mon désir avec l'autre. Son désir était le mien, en fait. Et ça, et voilà, c'est aussi grâce au travail que j'ai pu faire avec, mais ça a été le schéma
de construction parentale. Oui, ma mère était dépressive, donc je voulais, je n'ai pas pris trop de place et je veillais à ce que maman aille bien. Et tant pis si moi, j'allais pas bien, en fait. Pareil pour le père, mais c'est un schéma qui est quelque part obligatoire. Au départ, on est obligé de passer par là. Le truc, c'est que normalement, à l'adolescence, on arrête de jouer ça. On coupe le lien avec le père et la mère, sauf que dans notre société, on n'a plus ces rituels de passage. On n'a pas ce rituel de passage en Occident. Donc, bah, finalement, à moins d'avoir des parents qui nous encouragent, en fait, à nous individuer, à reconnaître, qui reconnaissent notre singularité, eh bien, on va souvent coller avec l'autre et faire ce que l'autre nous demande sans même s'en rendre compte. Donc voilà, j'ai commencé dans le médio, moi et l'autre, fusionner. Euh, Tant que l'autre était heureux, c'est vraiment le truc, c'est l'empathique, la suradaptation. Tant que l'autre est heureux, je suis heureux. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Je ne peux pas me séparer de l'autre. Voilà, moi, dans mes relations, soit je me suis mariée déjà très tôt et j'ai pas pratiquement, ouais, d'ailleurs, quand je regarde, je n'ai pratiquement pas vécu toute seule. Je suis passée de papa-maman à relation amoureuse, tout de suite. Et je n'ai pas appris à vivre toute seule. Donc, évidemment, au moment de mon divorce, ça a été un choc. Et de nouveau, je suis retombée amoureuse et je n'ai fait que ça jusqu'à ce que, à un moment donné, je comprenne que j'avais des relations qui étaient toxiques parce que, évidemment, l'autre abusait de moi, en fait, quelque part. Mais c'est moi qui me laissais abuser, hein, voilà, ça c'est clair. Donc, c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai vraiment compris que je donnais le pouvoir à l'autre, que j'ai commencé le travail sur le je. Moi, je. Aller comprendre, en fait, mes blessures, aller voir qui j'étais, qui je suis, en fait, sans l'autre. Comment je vis moi-même, comment je me remplis moi-même, quel amour j'ai pour moi-même, quelle fierté, est-ce que je suis fière de qui je suis, de ma différence. C'est tout ce travail-là de déconstruction de cet autre. Hein. Voilà, je me défusionne de l'autre et je remets les choses je vois les blessures de l'autre, je vois l'ombre de l'autre et je vois mes ombres à moi, je reprends la responsabilité de ces choix-là. Et du coup, en faisant ce travail-là, je me choisis et enfin, je suis en contact avec vraiment mon corps déjà aussi. Parce que ça passe par là. Ça passe par la sensation, en fait, de qui je suis. Et ça a été quelque chose, c'est une découverte parce que personne, souvent, on nous demande, enfin, on croit dans notre société, on dit, voilà, il faut aller chez un psy. Mais le psy, il te fait encore dans le mental, il te pose une question et tu repars avec. Démerde-toi avec ça, quoi. Tu vas pas dans les profondeurs de ton être et on t'aide pas en fait à aller vraiment au contact de ce que tu as vécu. Ça passe pas par l'émotion, ça passe peu par l'émotionnel, c'est finalement encore très mental. Et moi, j'ai compris avec les différents outils que j'ai pu utiliser que finalement, c'était bien la combinaison d'une compréhension du fonctionnement de la psyché et de cette prise de conscience qu'il y avait toute une sphère inconsciente. Donc là, c'est vraiment l'approche jungienne hein, et non pas freudienne l'approche que, mais oui, il y a tout un inconscient en fait qui est dessous et qui finalement me manipule, fait que je ne peux pas sortir de l'autre et que je reste coincé. Et la magie de ça, c'est que quand on va dans ces profondeurs, quand on va aller voir justement les parts de moi, en fait, quand je suis allée voir les parts de moi que j'avais oubliées, et là, le féminin, mon féminin blessé, en fait, donc toutes les parts sensibles, justement,
la petite fille qui a été dans l'émotion, qui ressentait les choses de sa famille, qui était triste de voir sa maman, qui était en colère de ne pas être entendue, cette petite fille-là n'avait pas eu le droit en fait de s'exprimer avec l'autre, et donc bah, je lui ai donné la parole et je l'ai reconnue. Je me suis offert cet espace de découverte et d'empathie en fait envers moi-même. Je n'étais plus en train de nourrir l'autre, de sauver l'autre, mais d'être à la rencontre de moi-même. Et ça passe vraiment par des sensations, une ouverture de cœur, puisque, waouh, ouais, oui, d'aller voir cette petite fille et de me reconnecter à sa souffrance, eh bien, ça m'a rapproché de moi, en fait. Et ce qui est assez incroyable, c'est que quand on fait ça, eh bien, ça donne accès à l'univers, moi et l'univers. C'est-à-dire que c'est grâce à ce chemin-là que tout d'un coup, j'ai aussi eu accès à mon chemin d'âme, mon chemin de vie. Qu'est-ce que je suis venu incarner? Qu'est-ce que je suis venu dépasser? Qu'est-ce que je suis venu apprendre? Et c'est là où j'ai compris la notion d'âme. Parce qu'avant, voilà, tant que j'étais dans le médio, moi et l'autre, vu que mes parents avaient une vision de la spiritualité qui était juste sacrificielle, c'était la religion, en fait. On n'était pas dans moi et l'univers. On était, voilà, moi je dois obéir, moi je dois me sacrifier, et c'est tout, en fait. Il n'y avait pas cette connexion au grand tout. Et en allant à la rencontre de moi, eh bien, je me suis reconnectée. C'est comme si j'ai retrouvé ma juste place, en fait. J'ai retrouvé, oui, ce que je suis venue faire. Et j'ai eu accès à une autre dimension, en fait. C'est vraiment, et ça se fait un peu, alors évidemment, c'est par les enseignements aussi hein, que j'ai pu faire, que j'ai pu recevoir, et aussi par les voyages. En allant à Athènes, en allant en Égypte, en allant en Inde, j'ai compris en fait que je suis allée me plonger dans des pays qui vibraient la spiritualité et c'est très énergétique, mais quand on va dans ces pays-là, c'est comme si on ouvrait des portes nous-mêmes à cette dimension auquel on n'a pas accès en Occident. En fait, il n'y a pas de spiritualité, elle est encore pauvre en fait en France. Euh, donc, à travers les voyages, je me suis reliée à cette dimension qui n'a encore une fois rien à voir avec la religion. C'est juste une compréhension que mon âme est venue faire un chemin, euh, que j'ai une part divine qui est venue faire une expérience sur Terre. Bah ça, avant, c'était complètement pas du tout compréhensible pour moi, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une fois que j'avais fait ça, eh ben, j'ai donc du coup compris que j'avais des choses à partager, j'ai développé du business, j'ai développé ma compréhension des choses et donc je les ai partagées. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai pu me reconvertir. Et, et donc, du coup, vraiment trouver ma juste place dans l'univers et l'accomplir. Mais je me suis rendu compte que finalement, et ça, c'est pratiquement tout le chemin que j'ai fait, enfin, toute la période que j'ai vécue à Strasbourg, donc pendant 6 ans, eh bien, j'ai fait ce chemin-là, le 8, là, d'ailleurs, c'est rigolo. Mais et j'ai commencé aussi à travailler sur la relation à l'autre. Mais elle était très cadrée, cette relation à l'autre. C'est comme si, voilà, de nouveau, de se remettre dans la relation à l'autre, oula, je voyais que c'était compliqué pour moi et surtout au niveau amoureux.
C'est-à-dire que une fois que je m'étais prise une grosse claque et que j'avais compris que j'étais en dépendance affective, ben voilà, j'ai fait ce travail de retour à moi, connexion à l'univers. Et cette connexion à l'univers m'a tellement nourrie, et je la vivais d'ailleurs à travers des groupes, notamment la théorie U, voilà, des relations amicales qui étaient vraiment nourrissantes. Mais la relation amoureuse, oula, j'avais très peur d'y retourner en fait. Et ça, je me suis rendu compte que bah, toute cette sphère-là, j'avais de nouveau peur en fait de me faire happer. Je... Et c'est ce que j'ai expérimenté d'ailleurs. Je suis retournée dans une relation d'une personne d'ailleurs, avec une personne qui clairement m'avait dit, moi, je ne veux pas une relation sérieuse, mais finalement, moi, il y avait toujours cette part de moi qui cherchait la fusion et qui espérait le changer en fait. Évidemment, ça n'a pas marché et donc voilà, je suis revenue dans ce côté, donc le micro et le macro. Là, moi, l'univers, c'est le macro. Et finalement, je suis restée là-dedans, à me nourrir dans la danse, à me nourrir de ça. Mais la relation à l'autre, encore une fois, je me disais, bah non, en fait, je ne suis pas faite pour des relations amoureuses, par exemple. J'ai fermé cet aspect-là. Et je reviens juste là, euh, je redécouvre justement la relation à l'autre. Et avec justement, en étant, en ne me coupant plus justement de cette relation à l'univers et de ce micro. Donc là, je commence vraiment à trouver un équilibre, euh, mais je vois qu'il y a quand même une part de moi qui, euh, qui a un peu peur, en fait, de se laisser bouffer ou de se perdre ou de ne pas savoir faire. Voilà. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de te donner cette vision euh, de comment on est en relation, la relation aux autres, le lien, la notion de lien. Voilà, qu'est-ce qu'elle implique? Pourquoi c'est important? Parce que finalement, ce triangle-là, on l'a à tous les niveaux, en fait, dans la relation familiale, dans la relation professionnelle et dans la relation amoureuse et amicale. Je t'invite vraiment à te poser la question dans les quatre sphères, voilà, relation donc familiale, parce que ça commence par là, la relation amicale, la relation professionnelle et la relation amicale. Je t'invite à te poser la question, est-ce que je suis moi-même? Est-ce que, voilà, comment je me positionne et, et voilà, déjà, la relation à moi, est-ce que je sais qui je suis? Et est-ce que j'arrive à le manifester, que ce soit dans mes relations personnelles, blablabla, voilà, les quatre là, et est-ce que j'arrive à rester connecté avec l'autre tout en étant moi-même? Parce que de mon expérience, euh, bah, le premier défi, c'est la relation familiale. Souvent, l'hypersensible, THP, THPI, TTHPI, euh, va rencontrer cette difficulté de place dans la famille. Et ça va le poursuivre. Quand on le voit au niveau de l'âme, justement, on se dit, tout est parfait, il faut bien avoir des conflits, il faut bien avoir des problèmes pour pouvoir se questionner, puisque tu l'as compris, tu l'as vu, c'est bien la relation à l'autre. La relation à l'autre, finalement, elle démarre par la relation de papa et maman. Et donc, c'est parce que je ne suis pas nourrie de papa et maman ou parce que j'ai des problèmes avec papa et maman que je vais faire à un moment donné cette introspection profonde de qui je suis et qui va bien au-delà des relations, du travail qui est fait par la plupart des psychologues, puisque la plupart des psychologues te disent oui, te renvoient que c'est papa et maman
qui ont un problème, mais ils ne te donnent pas, en fait, ils ne t'expliquent pas le sens de tout ça, en fait. Qu'est-ce que tu dois en faire? Et ils ne t'aident pas non plus à te connecter à ton toi profond, à ton toi supérieur, et donc du coup à te reconnecter à ton âme. Puisque la majorité des psychologues sont plutôt de tendance jungienne que, au contraire, freudienne. Donc ils n'ont pas cette vision de l'âme, en fait. Et puis, la plupart n'ont pas fait leur propre chemin intérieur, donc ils ont une vision encore superficielle et très normée. En fait, ils t'aident pas, ça passe pas par l'émotionnel, ça passe pas par les sensations, en fait, et souvent, bah, tu as l'impression de tourner en rond, ça ne change rien vraiment dans ta vie. En tous les cas, moi, c'est mon expérience. Je ne dis pas, il y a certaines thérapies qui sont très efficaces, mais en tous les cas, si tu as déjà fait ce chemin-là et que bah, ça n'aboutit pas, ne reste pas là en te disant que bah non, décidément, tu y arriveras jamais. Non, c'est juste que bah, tu as suivi là encore la version et la méthode euh, qui est prônée dans notre société occidentale, qui est freudienne, et il y a des chances que toi, tu as à faire un chemin beaucoup plus spirituel, beaucoup plus en profondeur, et donc je t'invite à aller à te diriger plutôt sur des choses voilà, en lien avec la spiritualité qui vont justement révéler cette part que tu cherches partout, en fait. Cette part que tu cherches chez l'autre, à combler ce vide. Si tu sens un vide à combler, eh bien, ça passe justement. Le vide, il se comble par ce lien à l'univers, en fait, vraiment. Là, tu te sens complète à ce moment-là. Mais tant que tu vas pas là, ce vide-là, il est lié à ça. Euh, et pour retrouver en fait ces dimensions de toi que tu cherches. Donc c'est ça en fait. Et donc la difficulté que souvent on a, c'est justement d'être soi, de rester soi avec l'autre. Et ça, c'est le chemin en fait. C'est vraiment le chemin. Euh, et parfois, avec la famille, ça reste compliqué. Euh, Moi, c'est mon expérience, hein. Clairement, aujourd'hui, je fais le constat, et on a fait le constat ensemble, que on est sur des planètes tellement différentes entre normaux-pensants et THPI, euh, c'est trop loin en fait. C'est trop loin. Et je comprends que de là où je suis, ils ne peuvent pas me comprendre en fait. Ils ne peuvent pas, ils peuvent juste voir que je suis sur une autre colline, sur une autre planète. Et encore pour certains, c'est compliqué. Ils préfèrent me croire que je suis folle ou que je suis embringuée dans des trucs bizarres, machin. Mais c'est OK. Euh, mais moi, il me semble que l'enjeu, c'est de rester quand même connecté à, OK, je ne coupe pas le lien avec ma famille, de rester quand même, je suis là, voilà, je comprends que, ma relation à la famille, euh, bah, que quand je suis avec ma famille, je ne peux pas être complètement moi, parce que si je suis complètement moi, alors je perds le lien en fait. Donc là, pour moi, c'est là où j'en suis, c'est là où j'ai encore un travail à faire, hein. Je vois bien que dans mes relations personnelles, amoureuses, tout ça, ça fonctionne parce que du coup, j'ai trouvé, enfin, j'accepte de recevoir enfin, je trouve des personnes qui me ressemblent, donc tout va bien, on s'entend. Mais avec des personnes qui sont tellement différentes, bah, c'est là où je vois que j'ai encore à progresser. Parce que je dois descendre de ma colline pour pouvoir les rejoindre. Et ça, je vois bien que j'ai l'impression de me perdre, j'ai l'impression de me trahir. Donc là, j'ai encore un progrès à faire.
Et c'est OK, je suis encore en chemin et tant mieux. Je suis humaine et je vois bien que mon langage est parfois vis-à-vis de ma famille, que je voudrais partager des choses, mais il faut que je commence plus bas, en fait. Il faut que je commence par le début, il faut que je me fasse comprendre, en fait, dans mon cheminement. Et ça, voilà, je vois bien que pour le moment, si moi je reste sur ma colline, je ne vais pas pouvoir me faire entendre par la famille. C'est clair et net. Et ça rejoint, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint en fait la problématique euh, des THPI ou des TTHPI dans le monde, voilà, de monde aujourd'hui. C'est qu'on a l'impression d'être des extraterrestres, quoi. Et on est des extraterrestres. Et si on veut se faire comprendre, moi je le vois même avec mes enfants. Il y a des fois, mes enfants me disent, attends, maman, là, non, t'es trop perché. Voilà, donc j'ai besoin de revenir à des choses plus terre à terre, voilà, et, et à faire preuve de souplesse et ne plus avoir ce sentiment que je me trahis si je descends de ma colline. Parce qu'en fait, je peux y remonter. C'est pas un problème en vrai, je le sais. Mais voilà, c'est encore un petit travail à faire dans ma compréhension, enfin dans mon rapport à l'autre. Voilà, donc j'avais envie de partager ça. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Est-ce que tu vois que toi aussi, une fois que tu as fait ce chemin personnel, cette connexion à l'univers, que bah oui, la relation à l'autre, elle est parfois un peu compliquée. Euh, et l'enjeu, en tous les cas pour moi, ce que j'ai compris, c'est que plus tu es toi-même déjà, la difficulté, c'est assumer qui tu es. Voilà. Même dans ton milieu professionnel, parce que si tu l'es dans ton milieu professionnel, alors du coup, tu vas attirer dans tes relations personnelles des gens qui te ressemblent. Mais si tu continues à jouer avec des masques alors que tu t'es trouvé, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche encore. C'est il y a une part de toi qui justement te manipule et te dit que non, il y a encore un juge à l'intérieur de toi, tu vois. Il y a encore une part de toi qui te dit que tu n'es pas digne, en fait. Et qui y croit, et ça, c'est quelque chose que j'ai identifié, c'est que il y a souvent, en lien, là encore, avec les parents, une part de nous qui croient qu'on doit être parfait pour pouvoir justement se mettre en avant. Surtout si tu as un parcours professionnel un peu atypique. Là encore, je partage mon expérience. Quand j'ai décidé de passer de directrice marketing à accompagner les entreprises, accompagner les salariés à accompagner l'être, accompagner l'individu, eh bien, j'ai senti que ce n'était pas juste pour moi de suivre des formations, mais évidemment, j'avais cette blessure d'illégitimité, ce fameux syndrome de l'imposteur. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait une part de moi qui disait, non mais attends, vu tous les problèmes que tu as, tu vas pas te prétendre, tu peux pas prétendre à aider les autres en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que récemment, j'ai entendu ça de la part de ma famille. C'est, même si ce n'était pas exprimé comme ça, mais globalement, j'entendais, parce que j'entends l'invisible, moi, j'entendais, non mais attends, vu tout le bordel que tu fais dans la famille, tous les problèmes que tu causes, mais comment tu peux prétendre aider les autres, quoi? Non mais ça va pas bien là, c'est du charlatanisme, t'es complètement à côté de la plaque. Et ça, eh ben, c'est un accord que j'avais pris pendant longtemps, en fait. Et il a fallu que je travaille beaucoup sur moi. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus un problème puisque je vois bien, c'est tangible, en fait. Dans les retours de mes clients, je vois bien que, justement, mon expérience et tous les problèmes, justement, que j'ai eus, mais que j'ai travaillé, en fait, c'est bien
les erreurs que j'ai faites, les enseignements des erreurs que j'ai faites qui me permettent justement de justifier mon travail. Je me suis fait accompagner à chaque fois que j'avais des problèmes, je me suis fait accompagner et j'ai trouvé les réponses en fait. Et donc c'est ce travail-là personnel, d'expérience, d'aller vraiment à l'intérieur de moi, aller chercher en fait le pourquoi du comment et le dépasser, qui fait que je suis mais plus que personne légitime à accompagner les autres, parce que j'ai transformé mes erreurs, j'ai transformé mes difficultés, en fait. Oui, j'ai eu des conflits avec mes enfants. Oui, j'ai eu des conflits avec mes parents. Oui, je me suis fait virer, machin bidule. Mais tout ça, en fait, j'ai compris pourquoi je l'avais fait. Je me suis pardonnée aussi. Et ça, c'est un énorme travail. Souvent, on parle de pardonner l'autre. Mais dans mon schéma, dans mon parcours personnel, je me suis rendu compte que le plus difficile à faire, c'est finalement de se pardonner soi-même. Parce qu'une fois qu'on s'est pardonné soi-même, eh bien, on n'a plus besoin de la reconnaissance de l'autre. C'est toi avec toi, en fait. Et c'est tout le travail voilà, sur le micro à faire, d'aller te pardonner les erreurs que tu as faites et d'aller vraiment guérir la part blessée, l'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé, d'aller vraiment lui apporter l'amour, la reconnaissance, la sécurité, et ça vient vraiment asseoir, changer en fait la vibration, la qualité de tes fondations en fait. Ça fait aussi pousser comme un espèce d'axe là, un pilier intérieur, une sécurité, une force intérieure qui est inébranlable. Les autres ont beau te dire que tu es nul, que machin, tu as tellement nourri, tu as tellement compris, tu as tellement transmuté tout ça que c'est OK, quoi. OK, tu sais de toute façon que l'autre ne parle que de lui-même. OK, bah oui, je vois en fait que c'est compliqué pour toi de voir à quel point je ne suis plus sensible à tes critiques, en fait. Parce que l'autre, quand il t'attaque, c'est qu'il se sent attaqué, en fait. Quelqu'un qui attaque se sent en danger. Donc, OK, bah, il t'attaque, il n'y a pas de souci. C'est que voilà, tu reconnais la part qui se protège. Mais parce que tu l'as tellement fait toi-même que tu sais en fait ce qui se passe. Tu sais comment ça marche. Et donc, du coup, tu peux être en empathie. Tu as tellement été en empathie envers toi-même que tu peux être en compassion avec l'autre, en fait. Et ça, c'est là où, justement, on a ce chemin et on peut revenir dans la relation à l'autre, dans une relation d'amour et non pas de haine et de déchirement, en fait. Euh, c'est ça qui me semble vraiment différent et c'est ce à quoi, en tous les cas, j'aspire pour nous tous, en fait, d'être en paix avec soi pour être en paix avec l'autre. Voilà. Si cette vidéo t'a nourri, t'a éclairé, n'hésite pas à me faire un petit pouce, à t'abonner à ma chaîne, de la faire circuler aussi, et je te dis à bientôt.